On a tous déjà eu soif, bien sûr. Mais derrière cette sensation toute simple se cache une histoire biologique assez folle. Aujourd'hui, on va plonger dans le mécanisme magistral par lequel notre cerveau gère une de nos fonctions les plus vitales, l'hydratation. Alors, comment ça marche au juste? Comment le corps sait-il qu'il a soif? Eh bien, ce n'est pas de la magie, loin de là. C'est le résultat d'un système de surveillance et de messagerie d'une précision remarquable qui s'active bien avant que la déshydratation ne devienne dangereuse. Pour piger ce signal, il faut d'abord se rendre dans la tour de contrôle de notre corps, bien cachée au plus profond du cerveau. Et voici le grand patron, l'hypothalamus. On peut vraiment le voir comme le PDG de notre équilibre en eau. C'est un centre de surveillance minuscule, mais incroyablement puissant. Son job? Analyser en permanence la composition de notre sang. Juste en dessous, on trouve son bras droit, son partenaire exécutif, l'hypophyse. Si l'hypothalamus, c'est le PDG qui analyse les données, eh bien l'hypophyse, c'est le centre de distribution. C'est elle qui exécute les ordres et qui envoie les messagers sur le terrain. Mais alors, qu'est-ce qui fait sonner l'alarme? Le principal déclencheur, c'est ce qu'on appelle l'osmolalité plasmatique. Pour faire simple, c'est quand notre sang devient trop concentré, un peu trop salé si on veut. Mais ce n'est pas tout. Une baisse de la pression artérielle ou du volume sanguin, ça peut aussi, hop, tirer la sonnette d'alarme. Bon, l'alarme est déclenchée, le centre de distribution envoie ses messagers, et là, on entre dans l'histoire fascinante de deux hormones clés. C'est un design vraiment élégant de la part de la nature. Et ça illustre brillamment la précision de la biologie. Regardez bien ces deux molécules, l'ocytocine et l'arginine vasopressine, qu'on connaît beaucoup mieux sous le nom d'ADH. On dirait des jumelles, pas vrai? Ce sont toutes les deux de tout petits peptides, faits de seulement 9 acides aminés. Pourtant, même si elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, leurs rôles sont radicalement différents. L'ocytocine, on la connaît bien, c'est l'hormone du lien social, de l'accouchement. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa cousine, l'ADH. C'est elle, la star du jour. C'est notre économiseur d'eau personnel. Alors, concentrons-nous sur la mission de cet ADH. Une fois que l'hypothalamus a donné le signal, comment cette petite hormone messagère s'y prend-elle pour accomplir sa tâche vitale de conservation de l'eau? Le parcours de l'ADH, c'est un ballet en 4 actes, parfaitement orchestré. D'abord, elle est créée dans l'hypothalamus. Ensuite, elle est transportée jusqu'à l'hypophyse où elle est mise en stock, prête à être déployée. Et enfin, au top départ, quand le corps en a besoin, elle est libérée dans le sang. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est sa puissance. Regardez cette concentration, entre 1 et 20 picomoles par litre. C'est minuscule, une quantité quasi impossible à imaginer. Et pourtant, l'impact sur notre corps, lui, est absolument gigantesque. Alors, ce message est super puissant, il va où? Sa destination finale, sa cible, c'est l'usine de retraitement de l'eau du corps, j'ai nommé les reins. Une fois arrivé à bon port, l'ADH délivre une note de service très claire aux reins. En gros, les instructions, c'est « et on conserve l'eau ». Elle leur demande de devenir plus perméable pour que l'eau puisse retourner dans le sang au lieu d'être évacuée. Le résultat est simple, on produit moins d'urine et elle est beaucoup plus concentrée. Ce système est une petite merveille d'équilibre. Mais, comme tout mécanisme de haute précision, parfois ça peut dérailler. Alors que se passe-t-il quand le signal de l'ADH se met à bugger? On a là 2 scénarios complètement à l'opposé. D'un côté, le diabète insipide. Ici, le problème, c'est un manque d'action de l'ADH. Sans ce signal crucial pour retenir l'eau, les reins se transforment en vraies passoires. Ça donne des litres et des litres d'urine et une soif impossible à étancher. Et à l'autre extrême, on a le SIADH. Là, c'est l'inverse. Beaucoup trop d'ADH. Le corps retient l'eau de force et c'est tout le contraire qui se produit. Et cette panne, elle peut venir de différents endroits. Parfois, elle est dite centrale, ce qui veut dire que le problème vient du cerveau lui-même, de la tour de contrôle, qui ne fabrique ou ne libère pas assez d'ADH. Et parfois, la panne est néphrogénique. Là, le message est bien envoyé, mais ce sont les reins, les récepteurs, qui sont devenus sourds. Ils n'écoutent plus les instructions. 2 causes différentes pour un même symptôme, une rupture de communication vitale. Toute cette exploration du signal de la soif nous ramène finalement à une idée assez vertigineuse. L'incroyable complexité des systèmes silencieux qui travaillent sans relâche pour maintenir notre équilibre interne. Cette phrase, elle résume tout à la perfection. C'est une danse biochimique de tous les instants, un ajustement permanent pour que notre corps s'adapte à notre environnement et à nos besoins. Alors, la prochaine fois que la soif se fera sentir, on pourra peut-être avoir une petite pensée pour toute cette cascade d'événements qui se déroulent en silence à l'intérieur. Et ça amène une dernière question. En dehors de la soif,
Quels autres ballets invisibles notre corps est-il en train de danser, là, maintenant, sans qu'on s'en rende même compte?